Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, embrasser la proximité divine. Au cours des derniers épisodes, nous avons beaucoup entendu parler de la relation avec Yeshua et Yah. Il y a une grande différence entre connaître le Père et le Fils et les connaître de plus près et être en relation avec eux. On peut connaître la Torah sans pour autant être en relation avec Elohim. Écoutez ce que dit Elohim par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Les prêtres ne disaient pas « Où est Yah ?» Ceux qui pratiquaient la loi, la Torah, ne me connaissaient pas, et les bergers ont rompu avec moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal et ont suivi ceux qui ne servent à rien. Jérémie 2, versets 8 et 9. Il dit que même ces prêtres qui se tenaient devant lui et le servaient ne l'ont pas interrogé. Elohim ne parle pas de son peuple, mais de ses prêtres, dont la tâche était de servir le peuple devant Yah. Ils n'ont même pas remarqué que Yah n'était plus là. Et ceux qui connaissaient la loi en hébreu Torah et les mettaient en pratique ne le connaissaient pas non plus. Des mots violents, improbables, non. Je vais vous raconter mon exemple pour vous montrer que, dans certaines circonstances, cela n'est pas si farfelu. Quand Elohim m'a rendu visite, j'étais croyante. Je faisais partie des membres fondateurs d'une communauté évangélique libre. J'avais 4 fils, je travaillais dans le cadre du culte pour enfants et je fréquentais bien sûr un groupe de prière. Et puis, j'ai reçu le diagnostic choc que mon 5e enfant serait atteint du syndrome de Down. Et je savais qu'Elohim voulait me dire quelque chose, mais je ne savais pas quoi. J'ai recherché en vain une réponse pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'il ait pitié de moi et me mette en évidence, par son roi HaKodesh, un verset de la Bible qui m'a conduit à la réponse que je cherchais. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Elohim m'avait bouleversée afin que je commence à m'interroger sur lui et sur ce qui était important pour lui. Je ne le connaissais pas vraiment. Comme la plupart des gens, je croyais qu'un Elohim omniscient, qui sait tout depuis la création du monde jusqu'à l'éternité, ce Dieu tout-puissant changerait soudainement d'avis après 4000 ans et déclarerait soudainement invalide une grande partie de ce qu'il avait établi dans sa Torah, le fondement de toutes les Écritures. Au cours de cette recherche intensive, j'ai appris à mieux le connaître. J'ai découvert sa Torah et c'est de là qu'est née ma vocation. Ramener les croyants à leurs racines, aux racines de leur foi. J'ai décrit plus en détail comment mon Père Céleste a guidé tout cela et l'a mis en œuvre dans ma vie dans le livre. Tout sauf déprimer un enfant avec une mission divine. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos racines, rendez-vous sur notre site web www.worldwidewings.de. Vous pouvez également vous y inscrire à notre newsletter hebdomadaire. Aujourd'hui encore, il y a ceux qui connaissent la Torah, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec lui. Et puis Elohim dit aussi à propos de son peuple. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau de vie, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, verset 13. Moïse a dit à Elohim, « Et maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux. Et souviens-toi que cette nation est ton peuple. » Exode 33, verset 13. C'est ce qu'a dit Moïse, qui s'est présenté devant le Pharaon au nom de Yah, qui a accompli des signes et des prodiges, qui a conduit le peuple de Yah hors d'Égypte,
qui a fendu la mer Rouge, transformant ainsi la mer en terre ferme, qui a jeté un morceau de bois dans l'eau amère et l'a rendue douce. Ce Moïse voulait connaître Elohim et son désir le plus cher était de connaître les voies d'Elohim. Elohim répondit à Moïse, « Ma présence ira avec toi et je te donnerai du repos. » Exode 33, verset 14. Moïse répondit, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. » Verset 15. Moïse désirait une communion étroite avec Elohim. Le salut est un cadeau, mais une relation avec Yeshua et le Père doit être construite. Nous devons tendre vers cela et nous devons avoir soif d'être en relation avec Yeshua et le Père. Le mot « relation » contient le verbe « se rapporter », se référer à. Une relation signifie un lien, un rapport intérieur, une relation réciproque. J'entre en relation avec Yeshua et le Père lorsque je me réfère à eux, lorsque j'établis un lien avec eux. Comment faire? D'une part, en m'efforçant constamment d'aliéner et d'harmoniser mes pensées et mes actions à sa parole, et d'autre part, en me référant constamment à lui. Je voudrais donner un exemple concret et me référer à l'épisode 254. Yeshua se révèle dans une relation personnelle. Si vous ne connaissez pas cet épisode, je vous invite à le regarder. J'ai décrit comment Yeshua se révèle à travers moi en tant que pécheur d'hommes. J'ai eu la chance de vivre des histoires merveilleuses avec lui. Ce n'est pas comme si j'étais en chemin et qu'il m'avait simplement offert ces expériences ou qu'elles s'étaient produites comme ça, tout simplement. Ce fut un long chemin au cours duquel il m'a formé et je me suis constamment référée à lui. Tout a commencé dans une caisse d'épargne. J'ai eu l'impression que je devais donner un tract à une femme au guichet. Je n'ai pas osé et j'ai quitté la caisse d'épargne. Dehors, j'ai entendu « Retourne à l'intérieur et donne-lui le tract ». Je suis donc retournée dans la caisse d'épargne et je suis ressortie sans avoir rien fait. Ce n'est qu'à la 3e tentative que j'ai pris mon courage à 2 mains et que je lui ai donné le tract. Au début, il y eut beaucoup de situations similaires. Un autre incident s'est produit dans une aire d'autoroute. Dans les toilettes pour femmes, un technicien de surface était en train de nettoyer. J'ai eu l'impression que je devais lui donner un tract. Je ne voulais pas et j'ai quitté les toilettes. Dehors, j'ai clairement entendu que je devais retourner à l'intérieur et donner le tract à l'homme. J'ai décidé et je l'ai fait. Lorsque j'ai voulu remettre le tract à l'homme, il a sorti une étoile de David dessous sa chemise. Le tract était rouge vif et représentait une croix. Quelle honte! Je me suis empressée de lui dire que je croyais en Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a rendu le tract. Je suis montée, je lui ai acheté une glace qu'il n'a pas voulu prendre. De chez moi, j'ai envoyé à cette station-service le livre de Jacob Dankani intitulé « Mitten ins Herz » au cœur, et j'ai longtemps prié pour cet homme. Je vais maintenant vous raconter comment les choses ont évolué. Lorsque je me rendais en ville, je priais. Merci Yeshua de m'accompagner et de me mettre en contact avec les personnes à qui je dois parler de toi. Au début, il y eut beaucoup de luttes, comme je l'ai raconté plus haut. Mais je suis toujours restée en prière avec lui. Puis, il m'est devenu de plus en plus facile de parler de Yeshua. Je lui demandais toujours de me donner quelque chose qui me permettrait d'aborder les gens. Et avec le temps, nous avons développé une sorte de complicité. Souvent, mais pas toujours, il me lançait une balle que j'attrapais et je savais alors exactement que c'était à moi de jouer. Par exemple, quand on m'a offert du pain dans une boulangerie, j'ai su que c'était le moment de parler du pain de vie. J'ai vécu beaucoup de choses avec Yeshua, puis j'ai décidé d'acheter un grand calendrier annuel avec 12 colonnes pour chaque mois. J'y notais chaque jour avec qui j'avais parlé de Yeshua, à qui j'avais donné un tract ou combien j'en avais distribué.
et qui j'avais pu amener à prendre une décision personnelle de foi. L'évangélisation était ma passion et Jésus et moi étions devenus une équipe. Je me référais constamment à lui, mais pas seulement dans l'évangélisation, aussi dans beaucoup d'autres domaines. J'ai entendu le témoignage d'un frère dans la foi qui disait qu'il priait pour les malades partout et aussi souvent que possible. Il a ajouté que pendant 3 ans, personne n'avait été guéri, mais qu'il avait persévéré. Et ensuite, Yeshua a guéri beaucoup de gens à travers lui et il a ouvert un centre de guérison en France. Cela m'a tellement encouragée que j'ai moi aussi commencé à prier pour toutes sortes de personnes malades. C'était ma responsabilité. La guérison était l'affaire de Yeshua. Souvent, il ne se passait rien, mais j'ai aussi pu assister à des guérisons. Une fois, j'ai prié pour une amie qui avait des valves veineuses ouvertes dans les jambes. C'était entre 2 portes, avant qu'elle ne se rende dans une clinique spécialisée à Munich. À son retour, les valves veineuses étaient fermées. Il en allait de même dans mon ministère. Je n'ai jamais cherché à exercer un ministère. Yeshua m'a pour ainsi dire confié des missions et j'ai pu les accomplir, d'abord seul, puis en sein de l'équipe de World Wide Wings. Tout ce que j'ai fait, ou plutôt tout ce que nous avons fait, est né de notre relation avec lui. Yeshua s'est soumis à la volonté du Père. C'est le niveau le plus profond de l'obéissance. Il n'a fait que ce qu'il voyait le Père faire et il a rendu gloire au Père en tout. Et Elohim lui a donné l'autorité. Nous n'aurons jamais une plus grande autorité que notre relation avec Elohim. Nous recevons l'autorité par notre relation avec lui. Abba, cher Père, suscite en nous une soif insatiable d'une relation profonde avec toi. Ne nous laisse pas nous contenter d'entrer de justesse dans ton royaume. Enlève tout ce qui nous détourne de vivre en ta présence. Donne-nous de tendre vers ta justice et de ne plus jamais nous contenter de compromis. Soyez tous richement bénis.